Amis cinéphiles et fervents défenseurs du support physique, bonjour à vous, ici Chris, de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl. Je suis content de vous retrouver ici pour cette toute nouvelle vidéo. Alors au programme de la vidéo du jour, je vais faire le tour de mes dernières réceptions en termes de steelbook 4K, du Blu-ray, des coffrets également que j'ai trouvé sur Vinted, mes derniers achats bien évidemment en provenance de la boutique de Fabien Cinestory. Donc ça sera dans la première partie. La deuxième partie de vidéo sera consacrée à mes dernières réceptions de vinyle en soundtrack avec de fabuleux présages japonais d'une saga que j'adore. Donc installez-vous confortablement dans votre fauteuil, on prend un petit thé, un petit café comme à l'accoutumée et on se retrouve tout de suite après le générique les amis. Allez, c'est parti. Alors on va commencer tout de suite cette vidéo, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Je vous propose les deux réceptions que j'ai effectuées auprès de Fabien de la boutique Cinestory. Il s'agit d'un steelbook 4K, d'un film de Dario Argento que je n'ai jamais vu. Il s'agit de 4 mouches de velours gris. Alors je ne sais pas si vous avez vu ce film, je pense que les fans de Giallo l'ont certainement vu, hein, le possèdent déjà dans leur collection depuis pas mal de temps. Moi je connais très peu cet univers cinématographique italien, bien que je sais très bien qu'il y a des pépites bien évidemment à découvrir, donc je vais m'y mettre progressivement. Donc j'ai récupéré déjà celui-ci, neuf, sous blister. Donc écoutez, on va le déballer. Hein. On va le déballer tout de suite. Allez, c'est parti. Sans perdre de temps, il y a un petit flyer hein, qui est attaché ici avec un autocollant. Donc voilà, le flyer est enlevé. On va faire rapidement le tour du flyer. Donc le voici. Bon, il a été présenté bien évidemment sur d'autres chaînes depuis déjà belle lurette, hein, celui-ci. Mais bon là, je tenais quand même à vous le présenter. Je vais vous faire le pitch hein, rapidement du film. Donc voilà plusieurs jours que Roberto Tapias, batteur d'un groupe de rock, est suivi par un homme dans la rue. Lorsqu'il finit par intercepter l'inconnu, la situation dérape et un meurtre s'ensuit. Pris en photo, l'arme à la main lors du crime, Roberto reçoit bientôt des menaces d'une mystérieuse personne ayant assisté à toute la scène. Il devient alors victime d'un odieux harcèlement, tandis que d'autres assassinats sont commis autour de lui. Donc voici le pitch hein, de ce film, donc voilà, réalisé par Dario Argento, hein, je pense que un réalisateur qu'on ne présente plus, notamment L'oiseau plumage de cristal, Le chat à 9 queues, Le Suspiria, et j'en passe. Hein. Bien évidemment, considéré comme le Hitchcock italien, hein, ce réalisateur. Donc voici le pitch, hein, voici ce qui est noté, les petites indications, je vais y revenir hein, rapidement, donc, quelques petites photos du film. Au niveau des suppléments, donc on trouve pas mal de choses hein, sur l'édition, donc le Giallo perdu pendant 27 minutes, il y a également Dans l'œil de la peur pendant 26 minutes, Discutons avec Dieu pendant 10 minutes, S'il vous plaît, Monsieur le facteur donc pendant 16 minutes, également Mort au ralenti pendant 7 minutes, Le temps s'envole pendant 14 minutes et bande-annonce en HD. Au niveau des bandes sonores, donc on trouve la version italienne et la version anglaise ainsi qu'une version française en DTS HD Master Audio 1.0 avec des sous-titres français. Le film fait 103 minutes. Donc voici une nouvelle fois le flyer et donc le steelbook. Bah écoutez, il est de finition mat, hein, celui-ci. Donc voici le steelbook dans sa finition mat, le recto et le verso. Je vous montre l'artwork interne. Donc voici l'artwork interne. Le steelbook déplié, hein, avec un chouette visuel, je trouve. Et donc la galette 4K, parce que c'est uniquement la galette 4K qui est sur cette édition, il n'y a pas de Blu-ray. Donc voici cette sérigraphie hein, qui est vraiment pas mal, hein, avec ces tons bleus, rouges, hein, typiques du cinéma italien. Donc bah écoutez, hâte de découvrir ce film hein, de Dario Argento. Donc si vous l'avez vu, n'hésitez pas bien évidemment à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. En tout cas, je suis très heureux d'avoir récupéré le film de Dario Argento, 4 mouches de velours gris. Deuxième film de cette présentation les amis, et j'ai récupéré, parce que je suis fan de musique, donc je voulais savoir à quoi m'en tenir sur ce film de Mehdi Idir et Grand Corps Malade, le film sur un biopic hein, sur Charles Aznavour, donc Monsieur Aznavour que j'ai récupéré ici en Blu-ray dans une édition amarrée simple, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça m'aurait mérité un steelbook et pourquoi pas un 4K hein, pour ce film. En tout cas, voilà,
va se contenter d'un amarré. Donc Aznavour interprété ici par Tahar Rahim. Je n'ai pas vu le film, ceux qui l'ont vu, dites-moi si ça vaut le coup ou si le film est complètement raté. Apparemment, tout le monde est unanime quand même pour dire que la prestation de Tahar Rahim est quand même excellente sur ce film. Donc c'est la raison pour laquelle je voulais vraiment découvrir ce biopic. Je vous fais le pitch assez rapidement de ce film. Donc fils de réfugié, petit, pauvre, à la voix voilée. On disait de lui qu'il n'avait rien pour réussir. À force de travail, de persévérance et d'une volonté hors norme, Charles Aznavour est devenu un monument de la chanson et un symbole de la culture française. Avec près de 1200 titres interprétés dans le monde entier et dans toutes les langues, il a inspiré des générations entières. Donc découvrez le parcours exceptionnel et intemporel de monsieur Aznavour. Donc voici bien évidemment le pitch de ce film. Au niveau des bonus, donc on trouve séance tenante, masterclass des réalisateurs et de Tahar Rahim. Et on trouve au niveau des langues donc du français en DTS, en Dolby Atmos, avec des sous-titres pour sourds et malentendants. Le film fait 2h13. Alors on va regarder le boîtier. Donc voilà, j'ai enlevé le boîtier du fourreau, donc on a exactement les mêmes choses. Voici le boîtier avec écoutez, un boîtier blanc, relativement sympa, qui colle avec la jaquette. Je trouve qu'il y a une belle continuité. Donc voici le boîtier et la sérigraphie. Écoutez, ils ont repris le visuel, tout simplement de la jaquette avant. Donc voici le visuel et la sérigraphie donc du Blu-ray. Écoutez, il a l'air d'avoir un bon casting, j'espère être surpris, c'est par biopic, j'en attends pas grand chose, je vous avoue, je verrai bien, c'est vraiment pour la découverte que je l'ai pris celui-ci. Je suis pas un grand fan des biopics, bien souvent pour moi ils sont ratés, comme notamment celui de Queen, sur Freddie Mercury, le Bohemian Rhapsody, qui était pour moi une catastrophe. J'avais d'ailleurs beaucoup aimé le Rocketman en comparaison. Donc écoutez, je verrai bien. Si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, je suis quand même curieux de découvrir ce monsieur Aznavour. Troisième film que j'ai récupéré. Alors celui-ci, je l'ai récupéré sur Vinted, je crois, pour une dizaine d'euros. Celui-ci, je le cherchais depuis déjà très longtemps, du réalisateur Damian Szifron, qui a réalisé Misanthrope, un thriller absolument génial. Donc là, c'est son premier film que j'ai réussi à trouver en Blu-ray, une coproduction, une production Pedro Almodovar, un pétage de plomb tellement jouissif. Les Nouveaux Sauvages. Alors je ne sais pas si vous avez vu ce film, mais si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage fortement à le voir. C'est une petite merveille. Tout simplement, je vais vous faire le pitch de ce film. Donc vulnérable face à une réalité trouble et imprévisible, les personnages des Nouveaux Sauvages traversent la frontière qui sépare la civilisation de la barbarie. Une trahison amoureuse, le retour du passé, une tragédie ou même un détail du quotidien sont les détonateurs qui poussent ces personnages vers l'indéniable plaisir de la perte de contrôle. Donc voici, c'est une sorte de mini-sketch. Donc voilà, qui parsème en fait le métrage, qui dure 122 minutes. Franchement, c'est un bonheur absolu, lâcher prise des persos. Il y a des fois, on a envie de péter les plombs, et là, on assiste littéralement à un pétage de plomb de tous les personnages sur ce film, sur ces mini-films. Concrètement, c'est du bonheur à l'état pur. Franchement, moi j'ai adoré. J'ai adoré tout simplement. Je l'avais vu à sa sortie, celui-ci. Je ne pense pas l'avoir vu au cinéma, mais je crois que je l'avoir vu en DVD. J'avais dû l'acheter en DVD à l'époque. Donc là, c'est vraiment un plaisir de pouvoir le récupérer enfin en Blu-ray. Au niveau des langues, donc on trouve la version espagnole originale, donc avec des sous-titres français, donc en Dolby Digital 7.1, et également du français en Dolby Digital 7.1 et 2.0 avec des sous-titres français. Le film fait 122 minutes. Donc, écoutez, n'hésitez pas à voir ce film. Si vous ne l'avez pas vu, si vous le trouvez en streaming, voyez-le en streaming. Mais franchement, ne passez pas à côté de celui-ci. Franchement, c'est vraiment du très bon cinéma. Surtout si vous avez aimé Misanthrope, qui était vraiment un excellent thriller, qui est sorti, je crois, il y a 2-3 ans. Donc voici pour Les Nouveaux Sauvages de Damian Szifron. Premier film ou deuxième film, je ne sais plus exactement, produit par les studios A24. J'ai récupéré enfin un film que je voulais voir déjà depuis belle lurette avec James Franco, notamment casting Selena Gomez. Il s'agit de Spring Breakers.
Donc Spring Breakers que j'ai récupéré ici sur Vinted pour 3-4 euros. Je crois, donc bien content de l'avoir récupéré celui-ci, ça fait belle lurette que j'avais envie de le voir. Donc je vais vous faire le pitch rapidement du film. Donc pour financer leur Spring Break, 4 filles aussi fauchées que sexy décident de braquer un fast-food. Lors d'une fête dans une chambre de motel, la soirée dérape et les filles sont embarquées par la police. En bikini, avec une gueule de bois d'enfer, elles se retrouvent devant le juge, mais contre toute attente, leur caution est payée par Alien, un malfrat local qui les prend sous son aile. Donc voici le pitch de ce film. Je vous montre le verso, une nouvelle fois. Au niveau des langues, donc on trouve du français et de l'anglais, donc en DTS HD Master Audio 5 points avec des sous-titres français et néerlandais. Le film a une durée de 94 minutes. Au niveau des bonus, on trouve un commentaire audio, des scènes coupées, des bandes annonces, etc. Donc voici l'édition. Donc je pense que ça doit être une édition Benelux, quand on voit les petits logos ici en bas. Bon, c'est pas bien grave, le principal c'est qu'il y ait vraiment les pistes sonores nécessaires. De toute façon, donc voici l'édition. Bah écoutez, il y a un DVD et un Blu-ray. Donc voici les sérigraphies des disques. Alors je sais pas si vous l'avez vu, celui-ci. Ça fait très longtemps, quasiment à l'ouverture du studio A24, que j'entends parler de ce film. Plaisir de le découvrir. Celui-là, j'espère ne pas être déçu. On verra bien. En tout cas, le pitch a l'air vraiment très sympathique. James Franco a toujours des rôles très particuliers, mais bon, c'est un acteur que j'aime bien. Finalement, un film d'Harmony Korine, notamment. Donc voici pour le Spring Breakers. Allez, on enchaîne avec un coffret, pareil, que j'ai trouvé sur Vintage, celui-ci, je crois, à 12 euros. Il s'agit d'un coffret consacré à Clint Eastwood, je pense que ça doit être ses premiers films. Voici ce coffret, bon, je pense que il était disponible Black Friday, je pense, dans une vingtaine d'euros. Voilà, bon, je pense que j'ai dû le récupérer à 12 ou 13 euros, frais de port compris. Donc je suis bien content de l'avoir récupéré. Bon, il n'est pas neuf sous blister, vous voyez bien. Bon, ce qui est intéressant dans ces éditions, c'est qu'effectivement, on a des amarrés séparés. C'est ce qui fait la richesse, je trouve, de ce genre d'édition. Parfois, on a des coffrets avec un énorme jumbo, avec tous les disques à l'intérieur. Enfin, moi, je trouve ça... je suis pas fan, je suis vraiment pas fan. Donc là, je préfère vraiment quand il y a vraiment des amarrés séparés dans ce boîtier. En fait, on peut l'enlever et puis il est classé dans la collection à notre guise. Donc voici le coffret. Écoutez, je fais le tour rapidement de ce qu'il y a. Donc voici ce qu'il y a dans ce coffret. Donc il y a un shérif à New York, Sarah Torrid, les proies, un frisson dans la nuit, Joe Kidd, l'homme des hautes plaines et la sanction. Donc voici ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais vous montrer rapidement de toute façon les éditions. Je pense que vous les connaissez. Donc voici l'homme des hautes plaines. Donc voilà, en amarré, avec une belle sérigraphie. Donc voici, bon, toujours de l'anglais et du français sur les éditions, de toute façon. Donc voilà pour le premier film. Le second film, il s'agit de La Sanction. Donc voici un film avec George Kennedy, notamment en casting. Alors je ne sais pas si vous le connaissez. Celui-ci, donc voilà, vous ferez pause. Au niveau des langues, je vais passer assez rapidement, parce que j'ai encore pas mal de petites choses à vous montrer. Le Joe Kidd, également, que j'ai récupéré, que je n'ai pas vu. Donc voilà, Les Proies. Alors Les Proies, j'ai vu le remake fait par Sofia Coppola. Alors je n'ai jamais vu celui-ci. Bon, apparemment celui-ci est largement meilleur. Donc produit et dirigé par Dan Siegel, notamment. Donc voici Les Proies. Il y a également Sarah Torrid. Donc toujours dirigé par Dan Siegel. Avec Shirley MacLaine, notamment au casting. Donc hâte de les découvrir, ces derniers. Celui-ci, je l'ai vu, écoutez, j'ai quand même bien aimé. Bon, même si la mise en scène, c'est un peu léger quand même au niveau mise en scène, mais je trouve que le pitch est vraiment très sympa. Et le film m'a quand même bien emballé. Quand même des scènes vachement bien troussées, je trouve, dans ce film. Donc je crois que c'est le premier film réalisé par Clint Eastwood. Si je me trompe, en tout cas, bien content de l'avoir récupéré. Ici également, vous voyez, ça revient à quoi, 2 euros le film, enfin 2 euros le film en Blu-ray, à peine peut-être. Donc franchement, ça vaut le coup. On ne se ruine pas les amis en achetant ce genre de coffret sur Vinted à ces prix-là. Et également un shérif à New York que je n'ai pas vu. Bon, je pense qu'il y a des films quand même moyens dans ce que je viens de vous proposer. Il y a certainement des très bons également.
Donc voilà, j'en ai découvert que, je crois que j'en ai vu 2 ou 3 sur l'intégralité de ce que je viens de vous proposer. Donc ça sera vraiment un plaisir, à mon avis, de découvrir les autres films de Clint Eastwood, que je connais très très peu finalement. Enfin, j'ai vu quand même pas mal de films de Clint Eastwood, mais bon, il y a une carrière tellement immense, de toute façon, en tant qu'acteur, comme en tant que réalisateur. Donc voilà, énormément de choses à voir, à rattraper. Donc voilà, je vais essayer de rattraper mon retard progressivement, notamment les films réalisés par Don Siegel. Donc voici le dernier film que je vais vous proposer. Donc voici l'ensemble des films. Donc bien content d'avoir pu récupérer ça sur Vinted dans ce petit coffret pour 12-13 euros. Donc ça vaut le coup, les amis. Donc ce coffret Clint Eastwood. Et je vais finir rapidement sur les Blu-ray. J'ai récupéré 2 nouveaux films de Billy Wilder, dont un qui est un pur chef-d'œuvre, les amis, mais c'est incroyable. Sunset Boulevard, je sais que c'était le film préféré de David Lynch. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je m'intéressais bien évidemment, avant que je sache, que je connaisse cette info, je m'intéressais bien évidemment à la carrière de Billy Wilder. J'ai déjà récupéré quelques films de ce réal. Donc voilà, mais bon, sachant que c'était son film préféré, j'ai voulu le prendre. Et mes amis, mais quel bonheur ce film. Quel grand film, je crois qu'il a récupéré quelques Oscars, celui-ci. Je ne pourrais pas dire exactement le nombre, mais bon voilà, c'est un des grands films de Billy Wilder, le Sunset Boulevard, que j'ai récupéré sur Vinted. Donc voici la galette, rien de particulier. Le principal, effectivement, c'est qu'il y a du français et de l'anglais avec des sous-titres français sur cette édition de Sunset Boulevard. Donc n'hésitez pas à voir ce film si vous ne l'avez pas vu. Ceux qui l'ont vu, dites-moi tout de suite ce que vous en avez pensé. Je pense que vous devez être raccord avec moi. C'est un chef-d'œuvre, ce film. Ça ne peut pas en être autrement. Donc voilà, pour le Sunset Boulevard. Et j'ai récupéré également, alors là, c'est la famille Lino, Carole, que je salue sur cette vidéo. Si tu regardes cette vidéo, la grande combine, j'ai enfin récupéré la grande combine que j'ai trouvée sur eBay, je crois, pour un petit prix. Celui-ci également, je pense, une petite dizaine d'euros. Voilà, et pas facile à trouver. Celui-ci en Blu-ray, en DVD, c'était nettement plus simple. Donc là, j'ai vraiment pas hésité une seule seconde, celui-ci, pour le récupérer. Je vais vous faire le pitch assez rapidement. Donc Henry Hinkle, caméraman de télévision, est heurté par un arrière de 110 kg alors qu'il filme un match de football américain. Il est transporté à l'hôpital où il apparaît qu'il ne présente aucun traumatisme. Mais son beau-frère, avocat sans scrupules, lui conseille de jouer les paralysés afin d'obtenir des dommages et intérêts. Donc, un excellent casting. Jack Lemmon, une nouvelle fois dans cette production et cette réalisation de Billy Wilder. Donc, écoutez, hâte de découvrir ce film. Quelques suppléments, conversation entre Mathieu Maraîcher et Frédéric Mercier, donc journaliste. Également Billy Wilder, Diamond écrit à 4 mains. Deuxième partie, interview avec Paul Diamond. Donc en 26 minutes, des films annonces. Donc heureux d'avoir récupéré ça. Au niveau des bandes son, on a du français en mono 2.0, DTS HD Master Audio et de l'anglais exactement dans le même format sonore. Je vais vous montrer, est-ce qu'il y a une petite sérigraphie? Oui, il y a une petite sérigraphie qui reprend l'affiche. Et puis un petit livret également, effectivement, je vais vous montrer le livret. Donc numerus clausus, donc voici le petit livret, tout est écrit en français, des petites photos du tournage du film, etc. Des petites choses qui nous plaisent, nous, cinéphiles. Et l'édition, quand même assez complète, même s'il ne s'agit ici qu'un amarré. En tout cas, je suis bien content de l'avoir récupéré et de l'ajouter à la collection, donc ce film, La Grande Combine de Billy Wilder. Bon les amis, on va s'arrêter là pour les Blu-ray. Maintenant, on va enchaîner mes réceptions de soundtrack en vinyle. Alors, vous savez très bien que je suis un fan inconditionnel de la saga James Bond et j'ai eu l'occasion de trouver sur Vinted des pépites en pressage japonais, franchement à un prix extrêmement intéressant. Donc, on va commencer tout de suite, et je sais que Laurent de la chaîne Vidéo Club, que je salue sur cette vidéo, va apprécier, je pense également, je suis persuadé qu'il les possède également dans la collection, ces éditions. Le premier, je l'avais déjà dans une édition, un pressage français, je crois, et là, je l'ai récupéré en pressage japonais. Mon James Bond préféré, le premier James Bond que je suis allé voir en salle à l'âge de 6 ans, For Your Eyes Only, rien que pour vos yeux, dans une superbe édition japonaise. Regardez-moi ça, les amis, franchement. Mais alors, le son, une dinguerie.
Franchement, absolument dingue. Donc bon, je ne vais pas l'enlever du plastique. Voilà, je vous montre simplement l'édition. Mais super heureux d'avoir récupéré ça une nouvelle fois. Alors j'ai acheté un lot sur Vinted. D'ailleurs, si le vendeur voit cette vidéo, écoutez, je le salue sur cette vidéo. Merci d'avoir accepté mon offre pour ces vinyles. Donc chacun des vinyles m'est revenu à peu près à 16 euros. Donc franchement, c'était une superbe affaire. Des vinyles, franchement, dans un état quasi neuf. Un truc de fou, les pressages japonais. C'est immense, immense. C'est une dinguerie, tout simplement. J'ai comparé avec mon autre édition, ça n'a absolument rien à voir. Au niveau du dynamisme, des basses, de la clarté, c'est un truc de fou. Donc voilà, le premier, For Your Eyes Only. J'ai également récupéré un avec Sean Connery, You Only Live Twice, en pressage japonais. Donc voilà, c'est des James Bond que je n'avais pas encore dans la collection. Eh ben, il m'en manque encore quelques-uns, mais petit à petit, je vais réussir vraiment à tous les récupérer. Faites-moi confiance. Donc ici, For Your Eyes Only, regardez-moi, enfin un état de pochette franchement admirable. Pas de défaut, aucune pliure. Le pressage est vraiment très très bon. Donc voilà, pareil, pour à peu près une quinzaine d'euros, on va dire. Cette édition japonaise de You Only Live Twice, donc on ne vit que deux fois, avec Sean Connery. C'est du bonheur à l'état pur, les amis. Je pense que vous voyez mon enthousiasme. Je suis super heureux d'avoir récupéré ces éditions, surtout à ces prix-là. Donc voici le deuxième. J'ai récupéré également un autre James Bond que j'avais déjà dans la collection, que j'avais récupéré il n'y a pas si longtemps que ça. Il s'agit de Moonraker. Moonraker que j'ai récupéré également dans un pressage japonais. Une superbe copie. Regardez-moi ces visuels. Franchement, c'est un truc de fou. Un truc de fou. Version japonaise, les pressages japonais sont d'une qualité vraiment exceptionnelle. Donc pareil, récupéré ici pour une quinzaine d'euros, les amis. C'est un truc de dingue, franchement. Je pense que c'est des éditions qui doivent coûter à peu près dans les 40, 50 euros peut-être en les faisant apporter de l'étranger. Donc là, 15 euros, bah écoutez, je n'ai pas hésité une seule seconde. Alors celui-là, Laurent, c'est peut-être son James Bond préféré. C'est peut-être ma musique de James Bond préférée. J'ai récupéré au service secret de Sa Majesté dans un pressage japonais, les amis. Mais alors, le master sur cette édition, mais c'est phénoménal, phénoménal, franchement, la qualité d'écoute, j'ai comparé bien évidemment avec l'autre édition que je possédais, une édition française, ça n'a absolument rien à voir. Le disque est quasiment comme neuf. Bon allez, celui-ci, je vais l'ouvrir, je vais vous montrer. Donc, voici l'édition, regardez-moi ça, mais quel superbe vinyle, celui-ci, je pense que ça doit être l'une des plus belles pièces. Je suis super heureux de l'avoir récupéré, celui-ci. Donc je vais vous montrer le disque assez rapidement. Donc voilà, et puis apparemment c'est un disque, un test pressage. Donc je ne sais pas Laurent, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu as cette même version dans ta collection? En tout cas voilà, moi je suis super heureux de l'avoir récupérée. Celle-ci, je pense qu'elle doit être super difficile à avoir. Et pareil, récupérer pour un petit prix, les amis. Entre 15 euros. C'est un truc de fou. Franchement, c'est un truc de fou, mais je suis super heureux d'avoir récupéré ces James Bond que j'adore. J'ai récupéré également un autre James Bond, et là, je pense que ça doit être une édition américaine, James Bond que je n'avais pas encore dans la collection. Il s'agit de Goldfinger. Donc Goldfinger que j'ai récupéré ici dans une édition américaine, et le pressage est absolument dingue. Franchement, les amis, de très très belles BO. Par John Barry, c'est du tout bon. J'adore ce compositeur, c'est l'un de mes compositeurs préférés. Je pense qu'il doit être dans mon top 5 facile. Il fait merveille. Il fait merveille, c'est du bonheur. Donc super pochette, regardez l'état. Franchement les amis, c'est fou. Fou. Donc super heureux d'avoir récupéré ça. Et merci encore au vendeur qui a pu me vendre ces vinyles. C'est vraiment, je le remercie vraiment énormément. Et j'ai récupéré une BO qui vient d'avoir le César de la meilleure musique de film cette année. Il s'agit d'Emilia Pérez. Bon, celle-ci, je l'ai récupérée il y a bien 3 semaines à moi. Déjà, je ne vous l'avais pas encore présentée sur la chaîne. Voilà, je tenais à avoir d'autres vinyles pour pouvoir vous la présenter. Donc voilà, je suis super content d'avoir récupéré cette BO.
Donc je ne l'ai pas encore déballé, hein, je n'ai pas encore eu l'occasion de l'écouter. Bon, j'ai écouté en streaming et c'est assez génial, hein, de toute façon. Bon, à condition d'avoir aimé le film, bien évidemment, parce que la BO va avec le film, hein. Ça, vous l'aurez compris, c'est une comédie musicale, donc effectivement, si on n'aime pas la musique, ça va être compliqué de regarder le film. Bon, il y a des morceaux assez exceptionnels, hein, sur cette BO. Papa, notamment El Mal, hein, qui est très connu, Mi Camino. Voilà, tout est en langue espagnole, composé par Clément Ducol et Camille. Donc je vous encourage grandement à écouter cette fabuleuse BO donc d'Emilia Pérez, un film de Jacques Audiard, hein, qui a raflé quasiment, énormément de César. Là, à la dernière cérémonie, donc la BO d'Emilia Pérez. Bon, bah écoutez les amis, ça sera tout pour la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, c'est encore énormément d'éclectisme, hein, dans cette vidéo, que ce soit en termes de Blu-ray comme en termes de vinyle. Enfin, bien que les vinyles, là, on a vraiment recentré sur les James Bond, hein. Finalement, mais bon, je vous encourage à voir tous les films que je vous ai présentés. Je vous encourage également à écouter toutes les BO que je vous ai présentées, à condition bien évidemment d'aimer les sagas James Bond et autres. En tout cas, moi je suis super content de les ajouter à la collection. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Mister Blu-ray Vinyl si ce n'est toujours pas fait. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les amis. Allez, ciao!